Après une nouvelle journée d'affrontements, le calme semblait revenu lundi soir à Mutao, dans l'est de la République démocratique du Congo. D'après le gouvernement congolais et la MONUSCO, la mission onusienne au Congo, les rebelles du M23 ont finalement été repoussés de la ville. Depuis, les casques bleus ont renforcé leur position derrière l'armée congolaise pour empêcher que les combats ne s'étendent plus au sud. Cela faisait 9 mois que les affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles n'avaient pas été aussi intenses. D'après le porte-parole du gouvernement congolais, ils auraient fait 130 morts en 24 heures, dont 120 rebelles, un bilan qu'aucune autre source ne vient confirmer. Ces nouveaux affrontements ont éclaté dimanche en début d'après-midi à une douzaine de kilomètres seulement de Goma. Les forces armées congolaises et les rebelles s'accusent mutuellement d'avoir déclenché les hostilités. Mais d'après la MONUSCO, le M23 avait renforcé ses positions autour de la ville à l'aide d'artillerie lourde et d'un blindé. Ces violences interviennent alors que le déploiement de la nouvelle brigade d'intervention de l'ONU vient tout juste de débuter. Cette brigade est chargée de lutter contre les groupes armés qui opèrent dans la région du Nord Kivu. Elle dispose d'un mandat plus offensif que celui de la MONUSCO, mais elle ne devrait pas intervenir militairement tant que la ville de Goma, la capitale régionale, n'est pas directement touchée par les combats. En parallèle, le Rwanda, qui est accusé par l'ONU de soutenir le M23, affirme que 2 obus sont tombés au nord de la ville de Gisenyi. Kigali accuse les forces armées congolaises et la MONUSCO d'avoir délibérément bombardé son territoire et parle d'un acte de provocation délibéré. Dans ce contexte, la reprise des pourparlers de Kampala semble compromise. Le mouvement rebelle a cependant réaffirmé lundi sa volonté de reprendre le dialogue avec Kinshasa, seul moyen, selon lui, de résoudre les causes profondes du conflit.